Faciliter la bonne compréhension et le fonctionnement des COJES. C'est l'objectif de cette rencontre initiée au profit des acteurs de l'administration locale et du système éducatif de Daloa dans la région du Haut-Sassandra. Une rencontre qui se veut comme une réponse à l'amélioration du degré d'implication des parties prenantes dans la gestion de l'école. Quand on a vu enlever toute la toiture en ce moment, on pleure. Alors que si le COJES masse normalement et tout, on peut trouver donc un menuisier pour nous pointer ça et sauver toute l'école sans que les pluies ne viennent endommager davantage le cursus scolaire de nos enfants. Donc c'est pour cela que chacun doit jouer son rôle. Cette rencontre qui a porté sur la gestion des comités de gestion des établissements scolaires s'inscrit dans un projet de développement des ressources locales, fruit de la coopération ivoiro-japonaise. La première phase a été mise en œuvre en novembre 2013 dans la région du Béquet. Réduire la pénibilité du coût du travail chez les petits producteurs et améliorer la production nationale du coton. C'est l'objectif de l'introduction du projet Sémoire ou encore Sénékéla dans les habitudes culturelles des membres de 5 coopératives du Tchologo, région au nord de la Côte d'Ivoire. Après 6 mois d'exécution dans les localités de Diawala, Ferkessédougou et Wangolodougou, Sénékéla est jugé par ses utilisateurs. Voilà ce que j'ai fait avec les mains. Donc, avec ma famille, on était 13 personnes. Voilà Sénékéla, c'est lui seul qui était en train de travailler ici. Vraiment, on a reçu l'avantage beaucoup même. Nous voulons ce projet. On a besoin de ce projet pour nous aider très fort même. L'heure est donc à l'évaluation de l'impact de ce projet qui offre des machines, à savoir des semoirs motorisés munis de systèmes de dépandage d'engrais, appelés Sénékéla paysans en langue malinké. D'où la réunion bilan entre les parties prenantes et autorités administratives à Ferkessédougou. Avec le Sénékéla, la main-d'œuvre est réduite. Et il y a une diminution des graines sémées, du nombre de kilos. Ainsi, ça permet aux producteurs déjà de diminuer les quantités de semences et aussi de profiter de l'opportunité de la réduction de la main-d'œuvre pour faire autre chose dans son champ. On peut faire avec le Sénékéla aussi le semis d'autres cultures. Donc, dans ce cas de projet, on a pu tester ça sur le maïs et on s'est rendu compte que ça pousse très bien sur le maïs. Le projet Sénékéla, né en 2016 au Mali, pays voisin, a révolutionné là-bas le travail du coton. En Côte d'Ivoire, il est financé à hauteur de 68 millions de francs CFA par le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable du FIRCA et exécuté par la Fédération des unions des coopératives des producteurs de coton, FPCCI. Et cela dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D. Mise sous tension électrique du village de Nzoupouré, village situé à 10 km de la commune de Béoumi. Un rêve de 60 années longtemps caressé par les populations enfin réalisé. La nuit, on était dans le noir, dans l'obscurité. C'était un problème. Grâce au PSGouv, programme social du gouvernement, un programme dont l'électrification des villages constitue un pan. Nzoupouri fait donc un pas de géant vers le développement grâce à la connexion au réseau électrique national. Au président Alassane Ouattara, on lui dit grand merci. Grâce à lui, nous pourrons charger nos portables. Grâce à lui, nos parents seront heureux. Grâce à lui, nos frères et sœurs qui ne connaissent pas la télévision vont connaître cette fois-ci. Donc on ne fait que lui dire grand merci. Je dis à la population de nous soutenir car le président, il travaille. Il est là en train de mener des actions. Il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'on soit très calme, surtout en cette période électorale, qu'on évite de détruire le peu qu'on a avec ces marches. Il a mis le courant aujourd'hui, l'électrification aujourd'hui. Demain, il va nous apporter encore l'eau courante. On ne peut que lui dire merci. Parrain de la cérémonie, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, représenté par le député suppléant de Béoumi Yaokouna. Le député a invité les populations de Nzoupouri à soutenir les actions de développement du président Alassane Ouattara. Le représentant du ministre a également exhorté les populations à maintenir un climat de paix dans leur localité pendant cette période électorale. C'est l'un des départements qui composent la région du Moronou. La localité, connue pour sa forte production agricole, se targue encore d'être lauréate de la première édition de la Coupe nationale du progrès. C'était en 1974. En ce temps-là, le Moronou était appelé
la boucle du cacao. Bienvenue à Ara, ville dont le nom, selon les anciens, n'est associé à aucune réalité coutumière. Ara, nous ne sommes pas dignes de le prononcer parce que ce n'est pas le nom de notre village. Notre village s'appelle Anekro Ngalwa. Et c'est les colons qui ont déformé Ara, Ara. Nous, on ne se reconnaît pas Ara, on se reconnaît Anekro Ngalwa. Anekro, je suis, je reste. Le fondateur d'Ara, Anekpanyi, serait venu du Ghana, à la tête d'une forte population, pour s'établir sur le site qui abrite la ville d'Ara aujourd'hui. Du fait de son grand nombre, une bonne partie de cette population appelée Agni Morofoué va émigrer du côté du fleuve Komoué, où s'étaient déjà installés les Dangira, mais aussi fuyant la guerre avec les Ashanti. De cet exode furent créés les villages de Tienkro et Agnasoué. Si ces deux localités appartiennent au département d'Abengourou, elles développent un fort sentiment d'appartenance à leur peuple et restent attachées à leur culture et valeurs. Entre Agnasoué et Ara, nous sommes tous des frères, on est ensemble. Du point de vue traditionnel, nous fêtons ensemble, nous avons le Kenyan Prix, nous avons des féticheuses le même jour que nous faisons la fête, on fait le même jour, on finit le même jour. Pourquoi ils ont préféré vivre au bord du fleuve? C'était problème d'eau. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les puits, il n'y avait pas les fourrages. Donc il fallait forcément trouver un lieu où il y a de l'eau, constamment de l'eau, pour pouvoir habiter. Parce qu'il fallait trouver à manger, on peut pêcher dans l'eau, les champs aussi à côté. Voilà pourquoi on a cherché à s'installer au bord d'un fleuve. Les Ayua constituent une tribu, la tribu Ayua ayant pour siège Ara. Les membres de cette tribu sont répartis sur un ensemble de 19 villages dans le département d'Ara et 7 dans le département d'Abengourou. Pour ceux vivant dans cette partie de la région de l'Indenio-Djuablin, il faut assurer cette ironie de l'histoire et conserver son identité. Au niveau de nos coutumes, de nos interdits, par exemple, ce qui fait ressortir la différence entre les Ajois et le Morofoué, c'est notre totem général qui est le cabri. Donc quand tu arrives dans un village Ajois, il n'y a pas de cabri. Donc vous pourrez comprendre que chez les Morofoué, il y a le cabri. Donc tous ceux qui ont le cabri, ils ne sont pas Ajois. C'est vrai, nous sommes tous des Agnis, mais l'histoire nous rapporte que le peuple Agni, nous sommes venus de Dangira, il n'y avait pas de feu pour préparer. Et le hasard a fait que les gens plus loin, derrière un fleuve, ils ont vu la fumée. Et c'est le chien qui a nagé pour aller chercher le feu, pour faire venir au peuple Ayoua, pour préparer, pour manger. C'est le bienfait du chien qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes peuple Agni Ayoua. Le département d'Ara et plus globalement tout l'Ayouanou se préoccupe autant de conserver ses valeurs qui fondent son identité, sa spécificité et sa singularité que du développement de ses localités et du progrès de ses populations. Entre hier et aujourd'hui, des acquis, mais aussi des attentes et des besoins exprimés par toutes les franges de la population sur le temps consacré à l'espoir. Les femmes cultivent la banane, le manioc, les ignames, surtout les légumes. Nous nourrissons la population ivoirienne. Si nous avons des usines, nos enfants peuvent travailler dedans. La jeunesse se base aussi sur le commerce. Ils font un effort pour, en tout cas, se débrouiller un peu dans le commerce. Et surtout, nous avons des motos-taxis, se débrouiller un peu pour pouvoir survivre. Les questions d'emploi des jeunes et de leur insertion socio-professionnelle, la problématique de l'autonomisation des femmes, des réalités auxquelles n'échappe pas la tribu Ayoua. Pour les surmonter, Nanan Teyua invite ses populations à persévérer dans l'effort. Pour l'Ayouanou, le chef de tribu voit grand. Que l'Ayouanou se développe dans tout son ensemble, économiquement, socialement, culturellement. Nous essayons tant bien que mal à vivre paisiblement ensemble et puis faire en sorte que chaque habitant puisse
se nourrir et se vêtir convenablement. De toutes les tribus qui composent le royaume du Moronou, les Ayua clament haut et fort leur particularisme. C'est la seule tribu en pays Agni Morofoué à célébrer l'Ignam chaque année au mois de décembre.